Mali, Niger, Burkina. Monsieur Tiani, une monnaie commune pour sortir de la nuit du colonialisme. Le dirigeant nigérien, Monsieur Abdourahmane Tiani, a évoqué dimanche soir la création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali, comme une « étape de sortie » de la colonisation. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation, a déclaré le général nigérien Abdourahmane Tiani à la télévision nationale nigérienne, en référence au franc CFA et à la France, ex-puissance coloniale. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, trois anciennes colonies françaises aujourd'hui dirigées par des militaires, regroupées au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont des experts dans le domaine financier et au moment opportun, nous déciderons, a-t-il poursuivi. La monnaie c'est un signe de souveraineté, a poursuivi le général Tiani, et les États de l'AES sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale et inconditionnelle. Pour M. Tiani, il n'est plus question que les États de l'AES soient la vache à lait de la France ou d'une toute autre entité. Le dirigeant nigérien n'a pas donné de précision sur la possible mise en circulation d'une future monnaie. Celle-ci pourrait, au sein de l'AES, remplacer le franc CFA, aujourd'hui commun aux 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les vives critiques formulées par ces trois pays sahéliens et leurs partisans à l'encontre du franc CFA pourraient également les conduire à quitter l'UEMOA. En novembre, les ministres de l'économie et des finances de l'AES avaient notamment recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. La déclaration du général Tiani intervient 2 semaines après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qu'ils accusent d'être instrumentalisés par la France. La CEDEAO s'est opposée au coup d'État militaire dans les 3 pays et avait notamment imposé de lourdes sanctions économiques au Mali, avant de s'en prendre au Niger. En août, elle est allée jusqu'à menacer d'intervenir militairement au Niger pour y rétablir l'ordre constitutionnel et libérer le président renversé Mohamed Bazoum.